Bonjour tout le monde et bienvenue dans la deuxième analyse musicale. Je tenais tout simplement à vous remercier pour les premiers retours sur l'analyse musicale, sur Laissez-les partir de 47 Terres. Je m'attendais pas du tout à ça, j'ai reçu des messages privés, les commentaires et tout, vous m'avez encouragé là-dedans, vous m'avez dit que c'était bien, que ça vous a plu et je vous en remercie. Pour ce deuxième épisode, on va s'attaquer à Oné de Eddie de Pretto. C'est parti. Qui est Eddie de Pretto? Eddie de Pretto, c'est un jeune chanteur français qui a sorti 2 albums et un EP. Son premier EP, Kid, est sorti en 2017, fin 2017 à peu près. Ensuite, il a sorti l'album Cure en mars 2018 et en novembre 2019, il a sorti Culte, une réédition de l'album. Ça y est, on va passer à l'analyse de la musique. Alors, de quoi ça parle, Oné? Eddie, dans cette musique, parle d'une personne avec qui il a eu une relation sentimentale. Seulement, il n'est plus avec cette personne, mais il semble ne pas avoir fait le deuil de cette relation. Ça y est, on va passer aux analyses des couplets. Alors, durant toute la chanson, il y a une question qui résonne, c'est « Où es-tu, Oné ?» Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que « Oné », ça signifie « mon chéri ». Alors, je précise « mon chéri » parce que Eddie de Pretto est homosexuel. Cette question est rhétorique, c'est-à-dire que Eddie connaît la réponse. Son ex partage déjà sa vie avec quelqu'un d'autre. Après, Eddie peut se poser la question « Où est-il dans mon cœur ?» Il ne le retrouve plus, il ressent un énorme manque. Alors, on va passer au premier refrain qui ouvre la musique. Ce soir comme tous les soirs, je sais où tu vas aller le voir sans me regarder. Ici, Eddie se torture l'esprit en imaginant la relation qu'entretient son ex avec son nouveau copain. Eddie n'accepte pas le fait qu'il ne fasse plus partie de la vie de son ex-copain. On peut s'imaginer qu'Eddie les espionne car il affirme « Je sais où tu es ». S'il en arrive à ce point-là, ça prouve qu'il n'accepte vraiment pas cette séparation. Sans me regarder affirme que son ex a tourné la page, contrairement à Eddie. On va passer au premier couplet. Tu vas lui faire ta monroe avec la bouche en cœur. La bouche en cœur peut signifier que l'ex-copain d'Eddie dit des mots d'amour à son nouveau copain. Tes hanches sur sa peau sous ses mains pleines de vigueur. Eddie s'imagine leur rapport sexuel. Si Eddie parle de vigueur, je pense qu'il parle ici des premiers rapports. Assez forts, intenses émotionnellement. Eddie veut vraiment se prouver qu'une fois que le temps passera, la vigueur diminuera. Tu manieras même le couteau jusqu'au creux de ses reins, de va-et-vient bateau à me faire tanguer pour rien. Ici, Eddie dit que son ex va faire du mal à son nouveau copain. Pas de coup de couteau, rassurez-vous, mais plutôt qu'il va lui faire du mal moralement. Les va-et-vient pour moi ne désignent pas les va-et-vient d'un rapport sexuel, mais plutôt les coups de couteau assez fréquents qui font du mal à la personne qui vit avec son ex-copain. Eddie dit que cela le fait tanguer pour rien, c'est-à-dire qu'il s'imagine que la personne va quitter son ex, ce qui va peut-être ramener l'ex d'Eddie à reconstituer le couple. D'ailleurs, on peut noter le joli jeu de mots avec le mot bateau et le fait de tanguer. Maintenant, on va passer au deuxième refrain. Ce soir comme tous les soirs, je sais où tu es, dans ton pantalon noir et mes attentes fanées. Dans ton pantalon noir, au-delà du fait que son ex met un pantalon noir, j'ai trouvé comme signification quelque chose de négatif. Le noir signifie le mal, et un pantalon est un bas. Ça peut essayer de dire que la personne met quelques coups bas aux personnes avec qui elle partage des moments de sa vie. Suite à cette affirmation, Eddie, en se remémorant les coups bas que lui a fait son ex, ses attentes se fanent. Elles perdent de leur fraîcheur, de leur éclat. Eddie se demande si ce n'est pas plus mal qu'il reste seul finalement. Et maintenant, le deuxième couplet. Tu vas la lui jouer grandiose en déplaçant des montagnes. Là, Eddie nous explique que son ex promet une vie de dingue à son copain, comme il lui a sûrement déjà fait. Mais en exagérant ses propos, des promesses qui seront, d'après Eddie, non tenues. Lui fera le sourire qui pose ton odeur sur sa taille. Ici, je pense qu'Eddie nous montre le pouvoir qu'a son ex sur les autres. Il lui fera le sourire qui posera son odeur sur sa taille. Je pense que ça désigne le fait que l'ex d'Eddie, pour s'excuser, sort son sourire pour prouver que c'est une bonne personne. Et le fait que l'odeur se pose sur la taille définit le fait que dans les hauts et les bas, le sourire répand une odeur positive qui trouve le juste milieu entre les hauts et les bas. On les oublie.
Tu lui brandiras tes proses, les mêmes que lorsque nous gagnent. Là, Eddie se remémore la fois où son ex lui avait brandi des proses où il exagérait, et se dit qu'elle serait exagérée pour des éventuelles retrouvailles actuelles. Elle n'aurait plus la même saveur. Maintenant, on passe au troisième refrain. Ce soir comme tous les soirs, je sais où tu te perds, tu ne rentreras que trop tard, laissant juste la petite lumière. Dans ce troisième refrain, Eddie se remémore l'époque où il était avec son ex. Une certaine routine s'était installée. Son ex rentrait bien tard le soir, soirée entre amis sans doute. Il laissait seulement une simple lumière allumée. Ce troisième refrain nous montre qu'Eddie subissait la relation plutôt que de la vivre. Son ex ne montrait pas d'amour envers Eddie. Il profitait qu'avec ses amis à ce moment-là de la relation. Eddie n'était réduit qu'à un simple objet de désir sexuel. Voilà, donc maintenant on va passer au troisième couplet. Je vais alors t'écouter par-dessus le bruit. Eddie est toujours dans une phase où il se remémore la relation avec son ex. Ici, il explique qu'il essaye malgré la dispute d'écouter son ex. Il essaye de comprendre ce qu'il ne va pas. Le bruit pourrait caractériser par exemple les cris forts de son ex qui gueule quoi, vraiment. Vraiment une grande dispute qui a éclaté à ce moment-là. Tu fais fort pour baiser dans les hauteurs d'un si. Ici, moi j'ai trouvé deux sens de lecture. Eddie se torture l'esprit en les imaginant avoir des rapports sexuels. J'ai pensé aussi qu'Eddie parlait de consentement sexuel. On pourrait penser qu'il y a eu des moments où Eddie ne voulait pas avoir de rapports sexuels. Mais son ex insistait en disant « Si, je veux qu'on le fasse ce soir, peu importe ton avis ». Bien sûr, il y a un jeu de mots avec la note de musique. J'avais les coordonnées, je tairai vite l'ennui, je viendrai te chercher pour faire tuer tous ces cris. Ici, Eddie revient au présent. Il connaît les coordonnées de son ex. S'il cite « j'avais les coordonnées » à l'imparfait, c'est pour dire qu'il a déjà essayé d'aller lui parler, mais il n'a jamais trouvé le courage. Les cris désignent les pleurs d'Eddie qui se remémore cette relation. Et maintenant, on va passer au quatrième refrain. Ce soir comme tous les soirs, je sais où tu es, et je reviens te voir, voir si tu m'as oublié. Dans ce quatrième refrain, Eddie semble déterminé à venir parler à son ex-copain. Il veut vraiment savoir s'il a vraiment tourné la page. Et maintenant, on va passer au dernier couplet, le couplet final. Où es-tu passé? Je te cherche dans le noir. Ici, Eddie parle directement à son ex. C'est un discours direct. J'ai trouvé deux sens de lecture. Il lui demande où est-ce qu'il est caché dans le noir. On peut se dire à ce moment-là de la chanson que le cœur d'Eddie est devenu totalement noir. Il n'a plus la couleur rouge qui désigne la passion. Il veut donc se remettre en couple, c'est sûr. Vous vous rappelez quand l'ex d'Eddie laissait la petite lumière allumée. Ça voulait dire qu'une certaine routine s'était installée. S'il le cherche dans le noir, c'est pour éviter une certaine routine, car il sait que c'est mauvais, surtout avec cette personne. Ce soir comme tous les soirs, j'aimerais encore te croire, une fois t'embrasser, une toute dernière fois, promis juré craché, je passe à autre chose à l'aube. Ici, Eddie explique que même s'il ne se remet pas en couple avec son ex, il veut juste vivre un dernier moment avec lui pour bien marquer la fin de la relation. On peut supposer que la rupture de leur couple était brutale pour Eddie, et qu'il n'a jamais réussi à s'en remettre. Je me suis encore fait avoir avec tes mots à l'eau et tes promesses bâtardes qui me font coucher bientôt. Eddie lui dit directement qu'il lui a fait du mal avec ses excuses à 2 balles et ses promesses non tenues. Je te cherche dans le soir où l'odeur de tous faux se retrouve sur le boulevard de nos espoirs et sans manteau. L'odeur de tous faux décrit bien évidemment encore une fois les promesses non tenues. Mais cette odeur se répand sur le boulevard de nos espoirs et sans manteau. Cela veut peut-être dire que les espoirs se retrouvent dans un froid glacial, dehors la nuit et sans manteau. Donc glacés, figés. Oui bon, au pire si c'est la canicule, les espoirs ils brûlent, voilà. Mais où es-tu caché? Je te cherche dans le trottoir. Ce soir comme dernier espoir, j'aimerais enfin t'attraper, te dire ce que j'ai sur le cœur là, te dire toutes mes erreurs là. Eddie dit lui-même que renouveler une relation avec cette personne est trop tard. Il lui dit qu'il a aussi fait des erreurs qui ont nui à leur relation. Te dire combien j'ai peur, te compter toutes mes larmes versées, s'il te plaît, reviens les boire. Là, Eddie dit que seul, sans son ex, il ne fait que pleurer et le supplie de revenir avec lui pour le réconforter. Ici, il y a tout à voir, oui, ici c'est chaud tu sais, il n'y a pas seulement qu'un coup d'asseoir, dit. Eddie explique qu'il veut vraiment du sérieux. Il veut vraiment lui montrer tout l'amour qu'il porte pour lui.
Tu ne regretteras jamais si tu reviens là t'asseoir, là où personne sait mieux que moi, au grand jamais te regarder. Ici, il veut vraiment lui prouver qu'il ne trouvera pas mieux ailleurs. Eddie veut lui prouver que leur couple est la définition même de l'amour. Ça y est, on a terminé l'analyse des couplets, maintenant je vais vous résumer globalement la musique. Alors Honey, c'est un titre qui parle du fait que l'amour rend aveugle. Malgré tous les problèmes qu'ils ont rencontrés, Eddie veut encore être avec cette personne. Voilà, ça y est, j'ai terminé l'analyse musicale de la musique Honey de Eddie de Pretto. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, ça m'encourage vraiment. Et puis à débattre dans les commentaires, peut-être que vous avez une autre version. C'est sûr, vous avez totalement une autre version, la mienne est totalement subjective. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine analyse musicale. Ciao.